Salut chers élèves, alors dans cette vidéo-là, on va travailler un exercice concernant la suite récurrente. Alors, commençons. Alors, soit UN, la suite numérique définie par U0 égale à 0 et UN plus 1 égale à 1 tiers UN plus 4, que soit N appartienne à N. Alors, la première question, il faut calculer quelques termes. En commençant, alors on va calculer U de 1. Calculons U de 1. Alors, on a la formule de la récurrence, on a U de n plus 1. Alors, pour avoir ici le 1, ça veut dire on va donner à n la valeur 0. U1 égale à combien? Égale à 1 tiers multiplié par U0 plus 4 égale 1 tiers multiplié par U0 est déjà donné, c'est 0, 0 plus 4 qui nous donne 4 tiers. Voilà le terme U1. Passons maintenant à U2. Alors, pour avoir ici le 2, ça veut dire on va donner à n la valeur 1, c'est-à-dire U2 égale à 1 tiers U1 plus 4, qui nous donne 1 tiers multiplié par U1 déjà calculé, c'est 4 tiers, plus 4. Bien sûr, on va réduire sous le même dénominateur, on aura 16, donc 1 tiers fois 16 tiers qui nous donne 16 neuvièmes. Voilà le U2. Passons maintenant à calculer le U3. U3, alors de la même manière, pour avoir le 3, ça veut dire on va donner à n la valeur 2, qui nous donne 1 tiers fois le U2 plus 4 égale à 1 tiers. Le U2, c'est 16 sur 9, plus 4, qui nous donne 1 tiers, multiplié par 52 sur 9, qui nous donne, égale à 52 sur 27. Voilà le U3. Bien sûr, vous pouvez refaire les calculs pour vérifier bien ces valeurs. Alors, deuxième question. Montrez que pour tout n appartient à n, U de n est inférieur ou égal à 2. Alors, puisque notre fonction est une fonction récurrente, c'est-à-dire on va répondre à cette question-là en utilisant le raisonnement par récurrence. Alors, deuxièmement, montrer que le U de n, elle est comment? Elle est inférieure ou égale à, elle est inférieure ou égale à 2. Bien sûr, voilà les données. On a U0 égale à 0 et U de n plus 1 égale à 1 tiers U de n plus 4. Voilà notre formule, 1 tiers plus U n plus 4. Alors, ici, on va appliquer le principe de la récurrence qui se fait en 3 étapes essentielles. C'est l'initialisation, l'hérédité et finalement la conclusion. Alors, en commençant, donc on va montrer ça par la récurrence. Alors, pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a U de n égale à U0 égale à 0 et 0, bien sûr, inférieur ou égal à 2. Donc, notre proposition est vraie pour le nombre n égale à 0. Deuxièmement, il faut on va supposer que notre proposition, ou on va supposer que la proposition est vraie pour le rang m, et on va le démontrer qu'elle est vraie pour le rang m plus 1. C'est-à-dire, pour soit n appartient à n, on va supposons que U de n est inférieur ou égal à 2 et on va montrer que U de n plus 1 est aussi inférieur ou égal à 2. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire
U de n plus 1 est inférieur ou égal à 2, ça veut dire que la différence entre un plus 1 moins 2, ce qui est comment, elle est négative. Alors, on va montrer ça. On a U de n plus 1 moins 2 égale à combien? Voilà la formule de n, donc on va soustraire le 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 tiers un plus 4 moins 2, qui est égal à quoi? Donc on va distribuer le 1 tiers pour calculer, pour simplifier. Donc on aura 1 tiers un plus 4 tiers moins, donc on va réduire au même dénominateur, moins 6 par 3. D'accord? Qui nous donne 1 tiers un. Donc on a ici le 4 moins 6, c'est moins 2 tiers. Alors il faut étudier le signe de ce terme-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, d'après l'hypothèse de la récurrence, on a U de n est inférieur ou égal à 2. Donc, on va essayer de faire un encadrement pour ce nombre-là pour savoir est-ce qu'il est positif ou négatif. Alors, 1 tiers un est inférieur ou égal à 2 tiers. Si on va soustraire le 2 tiers, qu'est-ce qu'on aura? 1 tiers un moins 2 tiers. Elle est comment? Elle est inférieure ou égale 2 tiers moins 2 tiers qui nous donne 0. Ça veut dire que ce nombre-là, il est comment? Il est inférieur ou égal à 0. Donc, puisque la différence est négative, d'où, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit donc que de U de n plus 1 moins 2 est inférieur ou égal à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que donc U de n plus 1, elle est inférieure ou égale à 2. Alors, conclusion. Alors, d'après le principe de la récurrence, qu'est-ce qu'on a déjà montré? On a montré que notre proposition est vraie pour le terme égal à 0. Et on a montré que notre propriété héréditaire, c'est-à-dire on a supposé que U de n est inférieur ou égal à 2 et on a arrivé à montrer que U de n plus 1 est aussi inférieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? La conclusion que, quel que soit n appartienne à n, qu'est-ce qu'on a? On a U de n est toujours inférieur ou égal à 2. Donc voilà la réponse de cette question-là, bien sûr en utilisant la récurrence. Voilà, on a montré petit b. Alors, question 2, montrer que la suite un est croissante. Il faut montrer que la suite un est croissante. Qu'est-ce que ça veut dire la suite un est croissante? Donc, petit 2, montrons que U de n, notre suite U de n, est croissante. Alors, pour arriver à montrer ça, il faut étudier le signe de la différence suivante. U de n plus 1 moins U de n. Donc, on va calculer la différence. U de n plus 1 moins U de n. Déjà, U de n plus 1, c'est combien? U de n plus 1, c'est... U de n plus 1, c'est 1 tiers U de n plus 4. Donc, c'est 1 tiers U de n plus 4 moins U de n. Égale à combien? Égale à 1 tiers U de n plus 4 tiers moins U de n. Donc, on va essayer de simplifier les U de n. Qu'est-ce qu'on aura? On va mettre sous le même dénominateur, ça veut dire 3 sur 3. Donc, 1 moins 3, c'est moins 2 tiers un plus 4 tiers. Alors, il faut étudier le signe de ce nombre-là pour savoir est-ce qu'il est positif ou négatif. Bien sûr, on va s'appuyer sur ce qu'on a déjà précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà montré que quel que soit n appartienne à n. Qu'est-ce qu'on a? On a U de n est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que notre suite est majorée par le nombre 2. Alors, on va essayer d'arriver à encadrer ce terme-là. Alors, on va premièrement multiplier par moins 2 tiers. Qu'est-ce qu'on aura? Moins 2 tiers
UN. Alors, on a multiplié par un nombre qui est négatif. Alors, l'ordre se change. Alors, ça sera supérieur ou égal à moins 4 tiers. Et on va ajouter le 4 tiers. Donc, on aura moins 2 tiers UN plus 4 tiers. Ça sera comment? Supérieur ou égal. Donc, moins 4 tiers plus 4 tiers qui nous donne 0. Donc, ça veut dire que ce terme-là est positif. Alors, puisque ça est supérieur ou égal à 0, alors qu'est-ce qu'on déduit alors? D'où U de n plus 1 moins U de n, elle est supérieure ou égale à 0. Cela implique quoi? Cela implique donc U de n plus 1, elle est comment? Elle est supérieure ou égale à U de n. Alors, d'après la propriété caractéristique, puisque U de n plus 1 est supérieur à U de n, ça signifiait que notre suite d'où U de n, elle est comment? Est croissante. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.